La fabrication du châssis ou support d'un robot est souvent sous-estimée dans un projet donc de construction de robots, alors que son choix est très déterminant pour le bon fonctionnement donc du robot. Le but de ce cours est de vous faire découvrir les différents éléments qu'il faut prendre en compte pour fabriquer donc le support de votre robot. À la fin donc de cette vidéo, vous serez donc à la hauteur de choisir un support ou châssis adapté à votre robot. Tout d'abord, il est important de savoir que tous les matériaux peuvent être utilisés sans restriction dans la fabrication donc du support de robot. Le choix de ces matériaux dépendra uniquement des tâches et missions que votre robot va exécuter, ainsi que du milieu dans lequel il va évoluer. Il est donc nécessaire d'évaluer le milieu dans lequel votre robot va évoluer pour identifier des facteurs à prendre en compte pour le choix donc de matériaux adaptés. Parmi les facteurs qui peuvent être pris en compte figurent l'humidité, l'exposition au soleil ou à une source de chaleur. Les matériaux tels que le bois, le plexiglas, les résines sont en général les plus utilisés car ils sont plus faciles à façonner ou à usiner. Une fois le choix de la matière qui va servir pour la fabrication du châssis donc effectué, il est nécessaire de déterminer comment ce matériau sera donc utilisé. Il faut alors trouver la forme qui s'adapte le plus aux contraintes du robot. Alors donc la prise en compte du milieu dans lequel va évoluer votre robot paraît aussi nécessaire. La forme ronde présente beaucoup d'intérêt pour des châssis des robots qui évoluent sur un terrain qui est semé d'embûches et qui est anguleux. L'inconvénient majeur avec cette configuration est ici la difficulté de trouver des places donc pour les moteurs et les roues ainsi que pour l'électronique embarquée. Les châssis en forme anguleuse sont plus pratiques pour la disposition et l'aménagement de tout ce qui sera placé à l'intérieur de votre robot. Alors l'inconvénient majeur avec cette configuration est que le robot risque de se trouver bloqué plus facilement. En général, l'emplacement qui est plus adopté consiste d'utiliser deux moteurs et deux roues parallèles pour assurer la traction et une petite roue directionnelle pour stabiliser le tout. Tandis que si l'on souhaite fabriquer un robot mobile directionnel, il est aussi nécessaire d'utiliser deux moteurs. Mais dans ce cas, un moteur sera utilisé pour entraîner les deux roues parallèles et un autre assurera la direction à prendre par le canal de la roue directive.